Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'impératrice et 10 de coupe. Quelque chose que vous avez initié, quelque chose que vous avez commencé ou que vous allez commencer, vraiment c'est nickel, c'est posé, c'est clair, c'est acquis, c'est voilà, c'est lancé. 10 de coupe nous dit il y a beaucoup d'harmonie, une harmonie très présente en fait dans la matière. C'est dans la matière qu'il y a quelque chose qui s'harmonise et émotionnellement il y a cette joie, il y a cette prospérité du cœur et de l'âme. Il y a quelque chose qui vous ravit, il y a une idée de ravissement. As d'épée, reine d'épée, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est d'une limpidité, c'est d'une clarté, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Reine de bâton, 2 d'épée. 2 d'épée nous parle peut-être d'une difficulté à saisir et à comprendre quelque chose, peut-être à choisir un chemin. Enfin, c'était le cas, parce que vous étiez beaucoup plus dans la passion, beaucoup plus dans le ressenti. Là, vous allez être dans la clarté de l'esprit, parce que regardez, reine de bâton, as de bâton, as d'épée, reine d'épée. Et avec ça, vous avez valet de coupe. Il y a quelque chose émotionnellement qui est tellement clair, tellement évident. Ça vous donne cette direction à choisir, à prendre, en fait, que à ce 2 d'épée, voilà, on prend la décision, on tranche sans difficulté. C'est le cœur surtout qui tranche, parce que 10 de coupe, avec le valet de coupe, on est dans cette idée de cœur qui prend tous ses droits et reprend ses droits. Roi de coupe, et ben voilà, excellent, excellent. On sent une maturité émotionnelle, on sent un détachement. L'ermite, on sent qu'il y a cette connaissance intérieure, il y a cette prise de conscience qui se développe, qui se matérialise, et en fait la matérialisation d'une prospérité, d'une abondance vous apporte la joie du moment, la joie du vraiment assez conséquente. Et vous avez la justice qui nous parle d'un équilibre émotionnel, qui nous parle d'une décision qui vous donne cette envie, ce désir de matérialiser. Roi de denier, bah waouh, c'est très puissant hein, comme énergie quand même. On sent beaucoup de maturité, on sent qu'on est posé, on sent qu'on est pleinement ancré dans une situation, et c'est un ancrage très très solide, très solide l'ancrage. Waouh, excellent. On va mettre encore une avec la justice. Vous avez l'ermite encore. Intérieurement, il y a une telle solidité, une telle compréhension, une telle clarté. L'as de coupe, ça déborde d'émotion, ça déborde de plaisir, ça déborde d'envie. C'est une très belle énergie. Waouh, quelle belle énergie. On a l'as d'épée, l'as de bâton plus l'as de coupe. 10 d'épée, parce que ça vous libère en fait de quelque chose de très compliqué dans le mental. C'était difficile, mais on sent dans le 2 d'épée qu'il y avait quelque chose de compliqué. On sent dans le 2 d'épée qu'on était peut-être un peu envahi par quelque chose ici qui était passionnant, la mort, mais là justement ce 10 d'épée disparaît. Cette difficulté de décider, cette difficulté de prendre une décision va disparaître et va clarifier, va vous permettre de clarifier quelque chose, et surtout de clarifier vos émotions. Parce que ce valet de coupe nous dit on clarifie les émotions. Waouh, as de denier avec l'as d'épée. Et bien je crois qu'on a eu les 4 as, parce qu'on a eu l'as de coupe tout à l'heure en dodeck, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. 6 de denier, c'est quelque chose qui vous donne, qui vous donne l'ancrage, qui vous donne l'espoir, qui vous donne le plaisir, qui vous donne en fait la possibilité de poursuivre quelque chose avec beaucoup d'abondance et beaucoup d'envie. Avec la reine d'épée, 3 de coupe, célébration. Votre mental, par cette clarification, en fait, va vous conduire à un soulagement émotionnel. Il y a cette idée de célébration, célébrer une bonne nouvelle. Waouh, célébrer une magnifique nouvelle. Reine de coupe, roi de coupe, valet de coupe. On les a tous, excepté peut-être le chevalier. On n'a pas encore eu le chevalier. Mais on sent qu'il y a une célébration ici d'une belle réussite. Avec la reine de bâton, on sent beaucoup de passion, beaucoup de feu, 9 de bâton. Il y a une libération de cette énergie créatrice, mais c'est à travers ici le cœur que ça se libère. 6 de bâton, parce que vous aurez l'impression d'avoir réussi, d'avoir vraiment passé, traversé quelque chose de difficile et de compliqué, et là, tout se matérialise devant vous, donc il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'interrogation. La grande prêtresse, intérieurement, il y a quelque chose qui est clair. C'est surtout l'intuition et qui va se matérialiser par l'émotion, par la maturité de l'émotionnel, en fait, qui va vous indiquer le savoir. Il y aura beaucoup de synchronicité. 8 de bâton nous dit, il y a des heureux hasards, des moments très posés qui vous permettent en fait de capter le chemin à suivre. Et c'est beaucoup par l'émotion que ça passe, je crois, pour vous. C'est pour ça que le mental est libéré.
Parce que dans ce valet de coupe, on a l'impression que c'est le cœur qui vous permet de toucher quelque chose qui vous libère en fait de ce 9 d'épée, d'angoisse, de stress, de quelque chose de compliqué au plan du mental, le soleil. Il y a cette idée d'illumination, il y a cette idée de clarté, il y a cette idée de connaissance, il y a cette idée de quelqu'un qui est soulagé, vraiment. Enfin, on sent que vous êtes au bout d'une situation vraiment complexe. Et là, il y a un déblocage dans la capacité d'agir, de faire. Il y a une liberté d'action, il y a une liberté d'agir, il y a une liberté de réaliser, de matérialiser quelque chose. Il y a une liberté dans la création, 8 de bâton. Et en plus, tout se met en ordre, tout se met en mouvement pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez faire, as de coupe, pour que vous puissiez en fait écouter ce cœur qui va vous donner l'indication, le mode d'emploi du succès et de la réussite. Non, c'est super beau, c'est très très intéressant. L'archange Michael, amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voilà, amour éternel. Et on sent que émotionnellement ici, c'est quelque chose qui est très puissant et très très fort. Avec ce roi, avec cette reine, avec, regardez là, avec, ok, je voulais vous montrer l'as de coupe et regardez ce qui s'est dévoilé. Le 2 de coupe et la force. On sent qu'il y a quelque chose de très très puissant émotionnellement parlant. On sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est très très fort et qui vous guide. Et dans le valet de coupe, tout de suite ça a vibré. En fait, une guidance qui est claire, qui est surtout posée. Et on sent ici dans ce 2 de coupe que vous allez avoir un moment de plaisir et de célébration. Vous célébrez une bonne nouvelle. Et vous célébrez le pouvoir et la possibilité de tourner la page, de faire quelque chose de nouveau, page de denier dans la matière. Et ça, c'est l'impératrice. Vous pouvez matérialiser, vous pouvez concrétiser quelque chose qui, à mon avis, va durer. Oui, ça va durer. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui vous poussent vers la création et exploitation de quelque chose qui est en vous. Vous avez encore l'impératrice. Cette impératrice, elle maîtrise parfaitement une situation. Et voilà, voilà comment ça s'est passé. Ça s'est retourné de soi-même. Vous avez ici la force. C'est exactement ce qu'on avait ici. C'est-à-dire, on avait cette idée de révélation du cœur. Les révélations de quelque chose qui vous donne l'envie, le désir. Vous dominez une peur, vous dominez quelque chose qui disparaît. Vous avez la mort. Ça disparaît complètement, ça disparaît totalement. Ça disparaît vraiment dans cette idée de transformation, une transformation 5 de coupe qui vous permet de vous détacher, qui vous permet de quitter une situation délicate émotionnellement parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui est cette fois-ci stabilisé, qui est cette fois-ci posé, qui est cette fois-ci matérialisé, qui est cette fois-ci concrétisé. Vous avez la justice, encore une fois, la justice qui nous parle de synchronicité en fait qui vont vous permettre d'équilibrer et surtout de vous détacher ici de ce 10 d'épée, vous permettant en fait de retrouver cette as de denier, c'est-à-dire l'opportunité dans la matière de faire, de réaliser, de concrétiser quelque chose et de le faire vivre, de le faire vibrer. 4 d'épée, quel apaisement! Quel moment d'apaisement, de célébration. Et vous avez le pendu, comme tout à l'heure, vous aviez ici le pendu. En fait, c'est quelque chose qui se débloque, mais en même temps quelque chose qui vous apaise. C'est quelque chose qui vous donne envie et qui vous donne du plaisir. Il y a cette idée de plaisir. On a eu 3 arcanes majeures qu'on va recouvrir. On a eu la roue de la fortune, on a eu la force et la justice. On va commencer par la roue de la fortune, 3 d'épée. Voilà, c'est comme ce 5 de coupe, en fait, on balaye cette énergie-là, on la transforme, on la transmute en quelque chose de clair, en une leçon de vie. On apprend quelque chose, page d'épée, on apprend quelque chose, on comprend quelque chose. Avec la justice, vous avez ici la tempérance. Encore une fois, cette idée de guérison, encore une fois, cette idée d'équilibre, waouh, par la compréhension. Par le soleil ici nous dit c'est vraiment très chaleureux, c'est très puissant, c'est très très fort pour vous intérieurement, les émotions sont claires et quelque chose au plan émotionnel qui est clarifié. 3 de denier, il y a cette idée de quelqu'un qui va s'aligner, vous vous alignez sur un équilibre, sur une belle énergie de transformation et surtout, on me répète encore une fois, une bonne nouvelle est célébrée. Waouh! Vous célébrez une magnifique et bonne nouvelle. Avec la force, vous avez, ben voilà. C'est ça en fait qui vous donne la puissance du cœur parce qu'il y a cette transformation, il y a cette manifestation que vous avez ici. Et regardez,
Là, vous avez le 7 d'épée. Là, vous aviez la force. On est d'accord? Et regardez ce qui suit. 7 d'épée, pareil, avec le pape. Donc, il y a quelque chose qui va se dévoiler ici, 5 de coupe, qui va vous permettre de vous débarrasser d'une énergie toxique négative et surtout d'une pensée peut-être un petit peu négative. On va encore mettre une avec le jugement. Vous avez le chevalier de bâton. Il y a une accélération dans la transformation. 5 d'épée et notamment une transformation au plan mental. C'est le mental là qui est aisé, qui est facilité et qui va beaucoup mieux. Premier petit message, vérité, et ben c'est le 7 d'épée, voilà c'est celui-là, et tout à l'heure on avait aussi le 7 d'épée. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et on avait beaucoup de présence de ce ressenti. Parce que c'est un ressenti purifié, c'est un ressenti juste, à mon avis, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. C'est la grande prêtresse. Et c'est aussi l'impératrice, on me dit. C'est-à-dire reprendre son pouvoir à travers quelque chose qui vous motive. Tu as besoin de persévérer, tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur. Souvenez-vous. Émotion, cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Vous avez le droit d'être votre propre priorité. Et là, on me dit de prendre plutôt celle-ci. La clé est en vous. C'est la grande papesse et l'impératrice encore une fois. Votre chemin de vie est jonché, comme pour toute âme, de défis, de bonheur, de difficultés, de rencontres. Un chemin rythmé, parfaitement orchestré pour que vous puissiez aller chercher en vous vos ressources enfouies, votre puissance, votre force, toutes ces clés qui demeurent à l'intérieur de vous. Si cette carte se présente dans une période difficile de votre existence, elle vous indique que vous allez réussir à surmonter cette étape. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.